respirez. Vraiment, prenez une seconde pour souffler. Nous venons de passer un moment intense dans la centrifugeuse du capital risque. Nous avons vu la pression, l'exigence du x100, le risque de perdre le contrôle. C'était nécessaire pour comprendre ce monde, mais c'était peut-être aussi un peu angoissant. Vous vous êtes peut-être dit « Mince, si je ne veux pas monter dans cette fusée infernale, est-ce que je suis condamné à rester tout petit? Est-ce qu'il n'y a rien entre le bricolage dans mon garage et la machine de guerre de la Silicon Valley ?» La réponse est un immense oui. Heureusement pour nous, le monde de la finance ne se divise pas seulement en deux camps, les pauvres et les VC. Entre ces deux extrêmes, il existe un vaste continent, riche, diversifié et souvent bien plus accueillant pour la majorité des entrepreneurs. C'est ce que j'appelle l'éventail des alternatives. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce continent. Nous allons ouvrir la boîte à outils du financement moderne. Vous allez voir qu'il y a des dizaines de façons de financer une croissance ambitieuse sans vendre votre âme, sans perdre le contrôle et sans viser la lune à tout prix. Nous allons structurer cette exploration autour de 4 grands piliers. 4 familles d'acteurs qui ont chacun leur logique, leurs avantages et leurs règles du jeu. 1. Les business angels, les mentors bienveillants. 2. Le crowdfunding, ou financement participatif, la puissance de la foule. 3. Les aides publiques et prêts d'honneur, le filet de sécurité institutionnel, avec un focus sur l'exception française qui est un modèle du genre. Et 4. Le petit nouveau, le plus technologique, le revenue-based financing, ou comment financer sa croissance grâce à ses revenus futurs. L'objectif est que, à la fin de cette vidéo, vous ne voyez plus le financement comme un mur unique, mais comme un menu à la carte où vous pouvez piocher et composer votre propre stratégie. Allons-y. Alternative numéro 1, les business angels, la smart money patiente. Quittons les gratte-ciel de la finance pour entrer dans des salons plus confortables. Les business angels, BA. Qui sont-ils ? Contrairement aux VC, qui sont des gestionnaires d'argent, ils gèrent l'argent des autres, les fameux LP, les business angels sont des individus qui investissent leur propre argent. C'est une différence fondamentale. Psychologique. Un VC a une date limite. Il doit rendre l'argent dans 10 ans. Il a une pression de résultat. Un business angel investit son patrimoine personnel. Il n'a de compte à rendre à personne, sauf à sa femme ou à son mari. Il peut se permettre d'être patient. Il peut se permettre de suivre son instinct, son coup de cœur, même si les chiffres ne rentrent pas dans une case Excel parfaite. Souvent, ce sont des anciens entrepreneurs qui ont réussi, qui ont vendu leur entreprise et qui veulent renvoyer l'ascenseur. Ils cherchent bien sûr à gagner de l'argent, le retour sur investissement, mais ce n'est pas leur seule motivation. Ils cherchent l'aventure par procuration. Ils cherchent à transmettre, à aider, à être utiles. C'est pour cela qu'on dit souvent que les BA apportent de la smart money, de l'argent intelligent. Un chèque de 20 000 € d'un banquier, c'est juste 20 000 €. Un chèque de 20 000 € d'un business angel qui a 20 ans d'expérience dans votre secteur, c'est 20 000 €, plus accès à son carnet d'adresses, fournisseurs, clients, partenaires, plus des conseils stratégiques lors de déjeuners informels, plus un soutien moral quand ça va mal. Avantage stratégique, ils sont beaucoup plus flexibles que les VC. Ils ne cherchent pas forcément le x100. Un retour de x5 ou x10 en quelques années les rend souvent très heureux. Ils ne vont pas forcément vous forcer à vendre la boîte ou à la mettre en bourse. Ils sont des alliés, souvent minoritaires, qui respectent le pilote. Comment les trouver ? Ne cherchez pas à envoyer des dossiers froids par email, ça ne marche pas. Les BA fonctionnent par réseau, par cooptation. Il existe des réseaux structurés comme France Angels, Paris Business Angels ou des clubs d'alumni de grandes écoles. Mais la meilleure méthode reste le réseautage direct. Identifiez les entrepreneurs qui ont réussi dans votre domaine il y a 5 ou 10 ans. Contactez-les, non pas pour leur demander de l'argent, mais pour leur demander conseil. Bonjour, je lance un projet dans votre secteur. J'aimerais beaucoup avoir votre avis d'expert pendant 20 minutes. Si le courant passe, si vous montrez que vous êtes sérieux, rappelez-vous le module 1, la preuve par le MVP, c'est souvent eux qui vous demanderont à la fin « Et tu cherches de financement ?» Alternative numéro 2, le crowdfunding en capital, l'equity crowdfunding. Nous avons déjà parlé du crowdfunding récompense, Kickstarter dans le module 1, comme outil de prévente. Ici, je veux vous parler d'une autre bête, le crowdfunding en capital ou equity crowdfunding. Le principe est le même que pour les business angels, mais démultiplié par la puissance d'Internet. Au lieu de convaincre 3 riches individus de mettre 50 000 € chacun, vous allez convaincre 1000 personnes de mettre 150 € chacune. Des plateformes comme CrowdCube, au niveau européen et mondial, SoFund ou Anaxago sont spécialisées là-dedans. Vous présentez votre projet sur la plateforme.
Vous dites « Je veux lever 500 000 € en échange de 10% de mon entreprise ». Et n'importe qui, vous, moi, votre voisin, peut devenir actionnaire de votre start-up pour quelques centaines d'euros. La double puissance de ce modèle, ce n'est pas seulement du financement, c'est du marketing. Imaginez que vous lancez une nouvelle marque de bière artisanale. Si vous levez des fonds auprès d'un VC, vous avez de l'argent. Point. Si vous levez des fonds auprès de 1000 particuliers amateurs de bière, vous avez de l'argent, mais vous avez aussi 1000 ambassadeurs. 1000 personnes qui sont littéralement propriétaires d'un petit bout de votre marque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter votre bière, ils vont en parler à tous leurs amis, ils vont harceler leur bar local pour qu'ils la servent. Ils ont un intérêt financier et émotionnel à votre succès. Vous transformez votre communauté en armée commerciale. C'est ce qu'a fait la banque en ligne Revolut ou la brasserie BrewDog. Ils ont levé des millions via la foule, créant une base de fans fanatiques qui a propulsé leur croissance. Attention cependant, gérer 1000 actionnaires peut être un cauchemar administratif si c'est mal fait. Heureusement, ces plateformes regroupent souvent tous ces petits investisseurs dans une seule entité juridique, une holding, de sorte que vous n'avez qu'une seule ligne sur votre tableau de capitalisation. Et comme pour le VC, vous vendez des parts. Vous avez une obligation de transparence envers cette foule. Alternative numéro 3, le filet de sécurité, aide publique et prêt d'honneur. Passons maintenant à une catégorie souvent négligée par ignorance, alors qu'elle est l'un des atouts majeurs, particulièrement si vous entreprenez en France, mais ces mécanismes existent sous d'autres formes ailleurs, en Europe ou au Canada. C'est ce qu'on appelle le financement non dilutif. Non dilutif, ça veut dire le Graal. On vous donne de l'argent et vous ne donnez rien en échange. Pas d'action, pas de perte de contrôle, pas de patron au-dessus de vous. C'est de la dette ou de la subvention. En France, l'écosystème est exceptionnel grâce à un acteur central, la BPI, Banque publique d'investissement. La mission de la BPI n'est pas de faire du profit sur votre dos, mais de soutenir l'économie nationale. Si vous avez un projet innovant, et la définition d'innovant est assez large, vous pouvez accéder à la bourse French Tech, une subvention, de l'argent gratuit, pouvant aller jusqu'à 30 000 € pour payer vos premières dépenses de R&D ou de faisabilité. Pour l'obtenir, il faut un dossier solide et une preuve de marché, encore le MVP. Les prêts d'amorçage, des prêts sans garantie personnelle. Si la boîte coule, on ne vient pas saisir votre maison. Mais le dispositif le plus puissant, c'est le prêt d'honneur. Il est distribué par des réseaux associatifs comme Réseau Entreprendre ou Initiative France. Le principe, vous passez devant un jury d'entrepreneurs, vous pitchez votre projet, si vous les convainquez, ils vous accordent un prêt à taux zéro à titre personnel sans aucune garantie. Cela peut aller de 10 000 à 50 000 €, voire plus. L'effet de levier, le secret bancaire. La vraie valeur du prêt d'honneur n'est pas la somme elle-même. C'est l'effet de levier qu'elle procure auprès des banques traditionnelles. Pour une banque, un prêt d'honneur est considéré comme des quasi-fonds propres. C'est comme si c'était votre argent. La règle empirique est souvent celle du 1 pour 7 ou 1 pour 10. Si vous obtenez 20 000 € de prêt d'honneur, la banque sera souvent d'accord pour vous prêter en plus 100 000 ou 150 000 € de prêt bancaire classique. Pourquoi? Parce que le réseau Entreprendre a fait le travail d'analyse à leur place. Le label « Lauréat Réseau Entreprendre » agit comme un tampon de validation qui rassure le banquier frileux. C'est une voie royale pour financer du stock, des travaux, du matériel, du recrutement, tout en gardant 100% de votre capital. Alternative numéro 4, la plus nouvelle, la plus technologique, le Revenue-Based Financing, ou comment financer sa croissance grâce à ses revenus futurs. Enfin, parlons de la nouvelle vague, celle qui est née directement de l'économie numérique et des API. Le Revenue-Based Financing. Imaginez le problème suivant. Vous avez un site e-commerce qui marche bien. Vous savez que si vous mettez 1 € dans la publicité Facebook, vous récupérez 3 € de vente. Votre machine est rentable. Vous avez juste un problème de trésorerie. Vous devez payer Facebook aujourd'hui, mais vous ne recevrez l'argent du client que dans quelques jours et vous devez racheter du stock. Vous êtes coincé. Vous pourriez aller voir une banque, trop lent. Ils vont vous demander vos bilans des 3 dernières années que vous n'avez pas. Vous pourriez aller voir un VC, trop cher. Vous n'avez pas envie de vendre 20% de votre boîte juste pour payer de la pub. C'est là que le RBF intervient. Des acteurs comme Silver, Wayflyer ou Uncap arrivent. Leur approche est purement algorithmique. Vous connectez leurs outils à vos comptes Stripe, votre compte Google Ads, votre compte Shopify. Leurs algorithmes analysent vos données en temps réel. Ils voient que votre business est sain et récurrent. En 24 ou 48 heures, ils vous font une offre. On vous avance 50 000 € tout de suite pour payer vos pubs et votre stock. En échange, vous nous reversez un pourcentage de votre chiffre d'affaires, par exemple 5 ou 10%, tous les mois, jusqu'à ce que vous nous ayez remboursé 53 000 €, le capital plus une commission fixe. La beauté du système, pas de dilution.
vous gardez 100% de vos actions. Pas de garantie personnelle, c'est basé sur la performance de la boîte. Flexibilité. Si vous faites un mauvais mois, vous remboursez moins, puisque c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Si vous faites un super mois, vous remboursez plus vite. Vitesse. Tout se fait en ligne en quelques jours. C'est le financement idéal pour les entreprises qui ont déjà des revenus récurrents, SaaS ou e-commerce, et qui ont besoin de cash pour accélérer, sans vouloir s'encombrer d'un investisseur au capital. C'est de l'argent pur, transactionnel, rapide. La stratégie du cocktail de financement. Vous voyez, le paysage est bien plus riche que le simple « VC ou rien ». La clé pour l'entrepreneur averti que vous êtes en train de devenir n'est pas de choisir un seul de ces outils, c'est de savoir les combiner, c'est de préparer votre propre cocktail. On appelle ça la funding stack, la pile de financement, tout comme on a parlé de la tech stack dans le module 2. Voici à quoi pourrait ressembler le financement d'une belle entreprise saine et ambitieuse aujourd'hui. Phase 1, la naissance. Vous utilisez vos économies personnelles pour le tout début. Vous faites un petit crowdfunding Kickstarter pour valider le produit et générer le premier cash. Dilution, 0%. Phase 2, le démarrage. Vous obtenez un prêt d'honneur de Réseau Entreprendre de 30 000 €. Grâce à ça, vous débloquez un prêt bancaire de 100 000 € et une subvention BPI de 30 000 €. Vous avez 160 000 € pour lancer la machine. Dilution, 0%. Phase 3, l'accélération. Ça marche, vous avez besoin de conseils et de réseaux. Vous faites entrer des business angels. Ils mettent 200 000 € en échange de 15% de la boîte. Dilution, 15%. Phase 4, la croissance. Vos revenus sont récurrents. Vous utilisez le Revenue-Based Financing pour payer vos campagnes marketing mensuelles sans redonner des parts. Dilution, toujours 15%. Résultat, vous avez levé et utilisé des centaines de milliers d'euros pour faire grandir votre boîte, vous avez une entreprise solide et vous possédez encore 85% du capital et 100% du contrôle opérationnel. Vous êtes le roi chez vous. C'est ça, l'intelligence financière de l'entrepreneur moderne. C'est pas de courir après le titre de gloire de la levée de fonds VC, c'est d'utiliser les bons outils au bon moment pour servir votre vision.